Bonjour à toi, c'est Agnès de la Magie de Ness. Je viens te voir aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu voilà, tout ce que je traverse et ça va déboucher sur de nouvelles propositions que je vais pouvoir te faire à la fin de cette vidéo. J'ai traversé, on va le dire au passé, une période très particulière depuis plusieurs mois. Je suis en pleine périménopause et crois-moi, c'est loin. Je ne m'imaginais vraiment pas que ça allait être ça. J'ai été submergée totalement par mes émotions, avec parfois des journées où c'était impossible pour moi de me calmer, en fait, de les apaiser, ces émotions, et du coup, ça a été vraiment une période compliquée. Et évidemment, faire mon travail quand on est submergé par ses émotions, c'est pas simple. Donc, il y a eu, comment dire, une baisse sensible de mon activité. Je suis aussi sortie des réseaux Instagram et Facebook. Et je pense que ça s'explique aujourd'hui, en tout cas je vais pouvoir l'expliquer autrement. Et puis j'ai changé aussi des choses dans ma façon de faire, j'ai enlevé beaucoup de mes prestations en fait. J'ai enlevé la table de massage dans ma salle de soins pour la remplacer par deux gros fauteuils rouges. Euh, c'est comme s'il y avait un gros renouvellement qui était en train de se mettre en place. Il y a 9 ans, j'ai commencé en fait à avoir des informations qui me venaient d'ailleurs, plutôt du monde de l'invisible. Je ne suis pas née du tout dans une famille où c'était quelque chose d'admis. Ça a été vraiment une lutte. J'ai lutté contre ces informations, j'ai lutté contre ces capacités, même si je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient vivre ça. Pour moi, ça a été une lutte contre parce que j'arrivais pas du tout à l'assumer. C'est encore parfois difficile pour moi de l'assumer. J'ai expérimenté plein de choses, exploré plein de choses pendant ces 9 ans. Et là, 9 ans plus tard, en fait, à nouveau, une grosse période de transformation, plus alignée, plus ajustée avec qui je suis, sortir des personnages, enlever les masques, d'où je pense aussi la sortie des réseaux. Euh, Plus besoin de prouver à quoi que ce soit, à qui que ce soit, si ce n'est à moi-même. Euh, et puis, là, en fait, ce qui m'est demandé par ma guidance, notamment en lien avec une guidance que j'ai eue ce matin, c'est d'assumer qui je suis et ce que je sais faire. Et c'est vraiment pas évident. Là, j'ai demandé du coup comment je devais faire cette vidéo et la réponse a été parle avec ton cœur. Donc voilà, j'essaye de parler le plus possible avec mon cœur. Ce matin, en guidance, alors je t'avoue que ça fait plusieurs mois quand même que je suis assez perdue parce que mon activité, elle prend une place importante dans ma vie et du coup, sans cette activité, c'est compliqué. Et je sais pertinemment et je savais pertinemment que je traversais une période de transformation et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, les choses allaient se poser autrement et que quelque chose d'autre allait s'ouvrir. Mais je ne voyais pas du tout par où ça allait arriver et surtout, ça prenait un temps infini. Et puis ce matin, en connexion, en guidance, j'ai eu un chef indien, un chef amérindien. Alors, je suis déjà en connexion avec les ancêtres, je le sais depuis longtemps. Euh, j'ai en connexion un cercle de femmes et d'hommes médecine de toute tradition, du coup, qui m'accompagnent et qui me soufflent régulièrement en fait des informations et qui aussi sont très connectés avec mon chant. Par exemple, je te donne un exemple. La même semaine, j'ai eu une personne d'origine biélorusse et une personne d'origine congolaise, et les deux m'ont dit « T'as chanté le chant de mon village ». Voilà, évidemment que je ne connais pas les chants biélorusses ou congolais. Mais voilà, il y a vraiment des esprits ancestraux qui m'accompagnent notamment par le chant, mais pas que. Et ce matin, ce chef indien me dit, écoute, alors déjà il me montre plusieurs pratiques énergétiques, ça c'est vraiment super dans mes guidances parce que je reçois vraiment des pratiques directes pour s'ancrer, se recentrer, s'aligner. C'est vraiment intéressant. Et ce matin en plus, c'était avec la roue de médecine, donc c'était vraiment chouette. C'est pas du tout quelque chose que j'ai appris moi, en tout cas dans des livres ou dans des formations. C'est vraiment la guidance en fait qui me transmet ces informations. Et puis ensuite, il m'a dit, il y a une plante qui a besoin de venir vers toi, parce que tu en as besoin actuellement, en tout cas de l'esprit de cette plante, de l'essence de cette plante. Connecte-toi et tu verras ce qui vient. Et ce qui est venu, c'est la carotte sauvage. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est assez commun dans nos fossés. Il y a deux plantes qui se ressemblent, c'est la carotte sauvage et la ciguë.
moi, je sais ce que c'est parce que petite, j'ai avalé une poignée et mes parents ont eu peur que ce soit de la ciguë. Comme je suis encore là, on peut en déduire que c'était de la carotte sauvage. Et je me dis, ok, pourquoi la carotte sauvage vient me voir? Enfin, voilà, je connais pas moi du tout les vertus de la carotte sauvage. Et en fait, quand je suis allée rechercher après sur Internet les informations, c'est déjà intéressant au niveau gynécologique pour les douleurs menstruelles des femmes. Et en plus, ça peut apaiser les troubles émotionnels. Vraiment intéressant parce que c'est vraiment tout ce que j'ai pu traverser ces derniers temps. Et donc c'est pas la première fois que j'ai des plantes, des esprits tutélaires de plantes qui viennent pour m'indiquer que c'est important qu'elles viennent pour la personne ou pour moi. Mais là, du coup, ça m'a clairement dit, ben voilà, faut y aller en fait. Tu les as, les informations. Donc il y a un nouveau soin qui émerge. Ce soin, il s'appelle Souffle. C'est un soin chamanique. Jusqu'à présent, dans ma difficulté à assumer en fait mes talents, mes compétences, et étant donné aussi mon parcours professionnel où j'étais quand même dans la pédagogie et dans la formation, je ne croyais que dans la formation et que dans les diplômes. Du coup, je mettais un point d'honneur à expliquer tout ce que je faisais, à donner le plus d'explications possibles sur ce qui me traverse, ce que je fais, pourquoi je le fais comme ça et tout ça. Et puis là, clairement, on me dit avec Souffle, ben non, en fait, tu seras pas forcément en capacité d'expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais et pourquoi tu le fais comme ça. Et c'est pas grave, en fait, ça n'a pas besoin toujours d'être expliqué, ça n'a pas besoin de toujours passer par l'intellect, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui passe tout par l'intellect. Et eux, ils me disent non, non, mais ça n'a pas besoin de passer par l'intellect. Donc voilà, ce nouveau soin s'appelle Souffle. Ben, c'est du soin chamanique. C'est d'abord un temps de connexion à soi, donc à toi, toi et moi, un temps de connexion aux éléments, un temps de connexion au grand tout, un temps de connexion à tes esprits tutélaires, que ce soit animal, minéral ou végétal, ou au pluriel d'ailleurs. Dans un premier temps, il va y avoir vraiment ce socle qui va se poser de connexion, avec sans doute des pratiques énergétiques pour que tu puisses ensuite aller vivre ton soin le plus safe possible, en fait, que tu sois le plus rassuré possible pour aller vivre ton soin. Les soins chamaniques sont intenses. Ils peuvent parfois engendrer des remontées émotionnelles qu'on ne comprend pas, ou des répercussions, enfin comment dire, des mouvements du corps non contrôlés, ou des états de conscience différents. Et c'est ok, ça fait partie du soin chamanique. Mais du coup, je préviens, je le dis là dans cette vidéo. Et voilà, et il s'appelle Souffle. Et c'est aussi cette notion de souffle, d'élan, d'inspiration, d'aspiration. Et c'est pour ça que ça s'appelle Souffle. C'est vraiment pour pouvoir aller chercher peut-être une autre étape ou un autre moment de vie, plus en lien avec sa spiritualité, plus en lien avec son âme et les choix de son âme. Voilà. C'est pour ça que ça ne s'explique pas toujours, parce que ce que veut l'âme n'est pas toujours compréhensible par l'intellect. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, j'espère que oui, j'espère que... En tout cas, je parle avec le cœur, donc ça sera reçu par le cœur, voilà. Ça, c'est la nouveauté, le soin Souffle. Il y a dans les nouveautés aussi des petits soins en libre service à un tarif vraiment modique sur la partie boutique du site. Donc je suis en train de créer, ça s'appelle la collection Odyssée. Il y a un soin pour le moment avec l'énergie de Marie, il y a un soin pour le moment aussi avec l'énergie de Métatron, élévation et alignement. Et bientôt, il y aura le voyage avec ton dragon, et la rencontre et le voyage avec ton dragon. Au fur et à mesure, je vais me laisser porter, puis je vais voir un petit peu ce qui vient. L'idée, c'est d'avoir un catalogue de soins en libre service. Et ben voilà, quand tu as envie, toi, d'aller explorer, d'aller faire ton voyage, d'aller faire ton soin, avec une énergie particulière, que tu puisses voilà, le faire sans que ce soit compliqué et pour un petit budget aussi. Voilà. Et puis sinon, la dernière information, il y a le cercle de constellation numéro 2 qui commence mardi. Le cercle de constellation, c'est une innovation, la magie de Ness.
Il y a donc ce qu'on appelle les constellations familiales ou les constellations systémiques, c'est-à-dire qu'on est pris dans des systèmes. Ça peut être la famille, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être le système de ton corps, ça peut être le système stellaire, ça peut être le système... Enfin voilà, il y a plein de sortes de systèmes. Parfois ça coince en fait. Et c'est pas forcément, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi ça coince. Donc la constellation va permettre de poser en 3D en fait ce système. Donc par exemple, ça peut être les schémas qui se reproduisent, que ce soit par exemple avec tes ancêtres ou dans ta vie, des choses en lien par exemple avec l'abandon, des choses en lien avec la non-reconnaissance, des schémas en fait qui reviennent, qui se positionnent comme ça. Ça peut être une douleur dans ton corps, ça peut être une pathologie. Et la constellation va permettre en fait de regarder les choses autrement, sous un autre angle, et puis d'avoir les ressentis, de pouvoir entendre les ressentis de ce qui fait partie de ce système. Pour ça, en fait, il y a les parties du système qui vont être représentées. Par exemple, si c'est le corps humain qui a la tête, les jambes, les pieds, on va demander à une personne de représenter la tête, les mains, les pieds, bref, voilà. Et donc, ça se fait en individuel ou en collectif, mais là, je te parle du collectif. Et puis, il y a une personne qui vient avec sa problématique, qu'elle exprime ou non. Et puis, derrière, on vit cette constellation qui va... Alors, moi, je travaille quand même beaucoup avec l'invisible, donc je laisse une place importante à l'invisible. Et donc, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui est en jeu, en fait, actuellement, et comment est-ce que je peux dépasser ce qui m'est présenté. Voilà, en gros. Le cercle, c'est je rassemble 8 personnes, c'est un cercle, et pendant 4 mois, on va cheminer ensemble. Pendant 4 mois, tous les mardis soirs, on va se retrouver pour 2 heures, et pendant ces 2 heures, il y a une personne qui va faire poser sa constellation, et les autres seront représentants ou témoins sur cette constellation. C'est vraiment très intéressant déjà en tant qu'aventure humaine, parce que forcément, on se livre sur ce type de pratique. On est dans un cadre bienveillant, non jugeant, ouvert, sympathique. C'est important. On essaye d'alléger le plus possible, de mettre le plus possible d'humour aussi. Et puis, voilà, chaque quinzaine, quelqu'un va vivre sa constellation, puis les autres vont vivre en tant que représentant. Tu peux être autant touché en tant que représentant que si tu viens poser ta constellation. C'est vraiment... être représentant, c'est vraiment important, c'est un rôle important, aussi bien pour ce que tu vas jouer dans la constellation de la personne que pour toi et ta vie, parce que tu peux vraiment comprendre et expérimenter des choses en étant représentant dans une constellation. Et donc voilà, ça nous conduira sur 4 mois, puisqu'il y aura 8 regroupements, donc 8 mardis soirs. Les dates, elles sont déjà sur le site, sur la partie constellation. Et il me reste 2 places pour ce cercle de constellation. Le prochain, du coup, n'aura pas lieu avant septembre. Donc, c'est une opportunité et je te glisse l'information ici. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Dans tous les cas, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon adresse email. Il est possible de me contacter pour qu'on puisse discuter, que ce soit de soins, de constellation ou de nettoyage de maison. Tout est possible, voilà. Je te souhaite une excellente journée. Si tu es dans un tunnel, garde espoir parce qu'il y a forcément une sortie de tunnel et forcément une sortie de tunnel qui va plus t'ajuster que ce que tu étais avant de rentrer dans le tunnel. C'est un petit peu comme une tempête qui vient nettoyer ce qu'il y a besoin de nettoyer pour que tu puisses avancer plus serein, plus léger. Donc voilà, accroche-toi, tout va bien, ou tout va aller bien, mais tu peux commencer déjà à te dire que tout va bien. Et puis, si tout va bien pour toi, tout va bien pour toi. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt.